Bonjour, c'est Alex Ferreira, entrepreneur et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. Et dans cette chaîne YouTube, je vous partage mon expérience, mes connaissances, tout mon parcours, étape par étape et surtout, comment j'ai pu atteindre mes objectifs, que ce soit à niveau entrepreneuriat ou que ce soit à niveau investissement immobilier. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir la partie du mindset de l'entrepreneur. C'est les bases, c'est les fondations que vous entreprenez ou que vous investissez. Et dans le mindset d'entrepreneur, il y a plusieurs parties. Il y a la partie, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va vous permettre de passer à l'action. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision. C'est ce qui va vous permettre de donner naissance à toutes sortes de projets et surtout, de pouvoir avancer dans tous les domaines. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que c'est comme un muscle. Donc, soit on l'a un petit peu au début, même si on ne l'a pas au début, on peut la travailler, on peut l'améliorer au quotidien. Bien évidemment, la confiance en soi, pour commencer à la travailler, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Donc, quand on connaît ses forces et ses faiblesses, ça va permettre de pouvoir après, c'est comme par exemple, on veut faire on veut perdre du poids, on veut faire de la muscule, il faut déjà connaître qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. À niveau des exercices, par exemple, moi, par exemple, j'ai une hernie discale, j'ai mal au dos, bon, j'évite de courir énormément, comme je sais mes forces et mes faiblesses, donc j'essaie de courir, mais intercaler entre la marche. Si je cours en permanence, ça va me tasser le dos et je ne pourrai pas. Donc, je connais mes forces et mes faiblesses et j'essaie d'adapter. Donc ça, c'est la première étape pour commencer à travailler sur la confiance en soi. Après, il faut apprendre à s'affirmer. Apprendre à s'affirmer, c'est le fait de dire, vous arrivez quelque part, ne restez pas dans votre coin tout seul, allez parler à d'autres personnes, que ce soit, ne soyez pas timide, travaillez votre timidité si c'est quelque chose que vous avez un peu de mal tout ça. Donc, bien évidemment, le truc, c'est pas d'arriver à un endroit et être extravagant, de se mettre en valeur, comme ça. Non, mais parlez avec votre voisin, entamez la conversation, comment ça va, que vous faites et tout ça. Donc, apprendre à s'affirmer, c'est déjà commencer à créer de la relation avec les personnes que vous croisez dans la rue, que vous croisez dans un événement, au travail, peu importe. Voilà, il faut cultiver cette relation et donc ça appelle à apprendre à s'affirmer. Donc, c'est oser de parler à d'autres personnes et vous allez petit à petit commencer à vous affirmer. Donc, chaque fois que vous allez à un endroit, essayez de parler à quelqu'un. Bien évidemment, le truc, c'est pas d'aborder dans la rue, faites arrêter quelque chose, mais au métro, par exemple, ou dans un avion, ou peu importe où vous êtes, essayez d'entamer la conversation avec la personne qui est à côté. Donc, ça va vous permettre de vous apprendre à vous affirmer. Bien évidemment, le fait d'apprendre à s'affirmer, ça va vous faire sûrement, si vous êtes quelqu'un de timide, de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on apprenne à sortir de sa zone de confort. C'est quoi ça, sortir de sa zone de confort? C'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, parce qu'on a tendance, l'humain a tendance de « je suis dans ma zone de confort, j'ose pas trop aller faire quelque chose que j'ai pas l'habitude ». Et ça, c'est quelque chose d'important. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus la confiance en soi va progresser. Moi, en permanence, tous les jours, je sors de ma zone de confort. Ça peut être dans plusieurs cas différents, bien évidemment. Sa zone de confort, par exemple, vous, quand vous allez aborder quelqu'un et tout ça, n'hésitez pas à poser des questions tant que vous n'êtes pas mal à l'aise. Par exemple, Par exemple, sortir de sa zone de confort, c'est par exemple, imaginons quand vous allez, par exemple, vous avez peur du vide, par exemple la hauteur, sortir de sa zone de confort, c'est monter dans un immeuble d'étage, vous approcher d'un balcon et tout ça. Donc, vous allez petit à petit, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Sortir de la zone de confort, c'est juste de lister des choses que vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez à les faire. Et ça, c'est sortir de sa zone de confort. Après, il faut cultiver une attitude positive. Une attitude positive, c'est peu importe ce qui vous arrive dans la journée, peu importe le projet, les difficultés du projet, cultiver une attitude positive, c'est d'avoir la positive attitude. Exactement. Donc, vous savez, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, vous avez énormément d'imprévus. Vous avez énormément de choses qui ne se passent pas comme prévu. Donc, le fait quand les choses arrivent et qu'elles ne se passent pas comme prévu, on a dit qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans et après, c'est quoi la solution? Et donc, du coup, le fait d'être en mode solution, en mode, voilà, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Donc, ça vous donne une attitude positive et ça, vous allez
la travailler tous les jours, toutes les semaines, et dès que vous avez l'opportunité, voilà, mettez-vous en truc, mettez-vous dans votre fond d'écran et tout ça, avoir une positive attitude ou être ou vraiment à cultiver cette attitude. Donc, c'est vraiment, par exemple, tout le contraire d'avoir une attitude positive, c'est d'être là en train de râler en permanence. Tout ce qui vous arrive dans la vie, des imprévus, vous êtes en train de râler. Ça ne sert à rien. Donc là, vous êtes en train de cultiver une mauvaise, une attitude négative. Donc, c'est une négative attitude. Donc, le fait de râler tout le temps, c'est une négative attitude. Donc, le fait, c'est de, voilà, ça m'arrive une galère, c'est une galère de plus, c'est quoi, c'est quoi la solution? On est en mode positif et on trouve des solutions, donc on est en attitude positive. Une des choses aussi pour développer votre confiance en soi, c'est de travailler sur ses compétences, bien évidemment. Où je suis bon, où je suis compétent, où je suis, vraiment, je peux exceller. Vous allez, avec votre attitude, cette positive attitude, et le fait d'être dans vos compétences va vous permettre de prendre plus confiance en vous et ça va vous permettre de pouvoir, voilà, je suis quelque chose, je suis dans ma zone de confort dans ce cas-là, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai des compétences là-dessus, je vais m'améliorer en permanence, en permanence, en permanence. Ça va vous donner confiance en vous. Je sais pas, par exemple, pour ceux qui regardent le foot, par exemple, un attaquant, quand il marque un but, ça va lui donner confiance. Bien évidemment, ça va donc le fait de travailler sur compétences, de pouvoir marquer plus de buts, plus il va marquer de buts, plus il va avoir de la confiance. Et là, c'est dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier, c'est exactement la même chose. Donc, travailler vos compétences, c'est aussi une étape importante, bien évidemment. Après, il y a aussi une chose que, avant, je faisais un peu moins attention, mais que je fais un peu plus attention maintenant, c'est de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. C'est très, très important. Donc moi, par exemple, ces derniers temps, j'ai perdu du poids parce que j'étais un peu en surpoids, voire beaucoup en surpoids. Et le fait de prendre soin de soi, on se sent plus léger, ça donne plus confiance en soi. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et prendre soin de soi, c'est est-ce que je fais le poids par rapport à ma morphologie? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que je mange équilibré? Est-ce que, voilà, donc trouver un équilibre de vie entre le travail et les loisirs, entre la vie professionnelle et la vie de famille. Donc, c'est trouver tout un équilibre. Ça aussi, c'est prendre soin de soi. Parce qu'on pense toujours prendre soin de soi, c'est juste sa santé. Non, c'est un ensemble. Parce que vous avez la santé mentale et vous avez la santé physique. Donc, prendre soin de soi, c'est pas juste la santé physique, c'est aussi la santé mentale. Si vous êtes bien avec votre famille, avec vos amis, vous vous sentez bien avec vos collègues et tout ça, vous êtes en train de prendre soin de vous. Très important de prendre soin de soi et surtout, de pouvoir, ça va permettre encore de nourrir. Là, avec toutes ces étapes, on est en train de nourrir sa confiance en soi et vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Une chose aussi pour développer sa confiance en soi, c'est d'accepter les échecs comme un apprentissage. Je vous disais dans une de vos autres vidéos, l'échec, c'est la manière d'apprendre. Parce que plus, imaginez, vous avez un échec, il y en a beaucoup qui vont jeter l'éponge et disent non, je laisse tomber tout ça. Non, j'ai un échec, qu'est-ce que j'apprends de cet échec-là? Et voilà, un échec, c'est pas une défaite, c'est un apprentissage. Et on va d'échec en échec pour apprendre, pour après atteindre. Tous les gens qui ont réussi dans leur vie, tous les gens qui vous paraissent qu'ils ont énormément de confiance en soi, ils ont énormément échoué. Sauf que l'échec, c'est une manière, c'est un truc d'apprendre, de pouvoir apprendre, et c'est pas une défaite en soi. Et donc, c'est ça. Un échec peut permettre aussi, c'est difficile à visualiser aujourd'hui, mais un échec peut aussi nourrir votre confiance en vous. Ça, bien évidemment, c'est quelque chose aussi de très, très important. Après, il faut pratiquer la patience et la persévérance. Parce que souvent, quand on entame un projet, on aimerait bien que les choses se passent vite, qu'on ait des résultats tout de suite, qu'il n'y a pas d'imprévu. Donc, il faut être patient et persévérant. Parce que quand ça va mettre plus longtemps, quand il va y avoir plus d'imprévus, quand il va y avoir quelques échecs, quand il va y avoir des difficultés et que les choses ne vont pas se passer, il faut être persévérant, il faut être patient. Donc, tous mes projets, ça a mis plus longtemps, ça a été plus difficile que j'avais prévu au départ. Et j'ai été au bout. Pourquoi? Parce que j'ai été patient et j'ai été persévérant. Et ça, encore une fois, ça va alimenter votre confiance en vous. C'est très, très important que vous ayez cette habitude. Donc, notez bien toutes ces étapes-là. Pratiquez ça pendant
1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous allez voir comment votre confiance en vous elle est en train de vraiment de monter et tout ça. Et une dernière chose qu'il faut vraiment que vous appliquez, et que je l'applique de plus en plus, et plus je la pratique, plus ça se réalise, c'est de visualiser votre réussite. Peu importe le type de projet, encore entrepreneurial, que ce soit à niveau investissement immobilier, mais même dans votre vie de tous les jours, dans votre vie familiale, dans votre vie, dans votre santé, dans tous les domaines, visualisez votre réussite. Quand vous commencez quelque chose, visualisez que vous l'avez déjà réussi. Et après, c'est juste une mise en pratique pour atteindre cette réussite. Donc ça, c'est quelque chose, c'est dans une de nos vidéos, on voyait la visualisation. Pour sa confiance en soi, c'est très important de visualiser sa réussite. Donc, si on peut résumer, vraiment, la confiance en soi, tout le monde peut la développer. On ne démarre pas tous au même stade. Il y en a qui naissent déjà avec une certaine confiance en eux. Ils vont la développer. Il y en a d'autres qui ont un peu moins de confiance, mais on peut la travailler. On peut même dépasser les autres qui avaient de la confiance. Donc, peu importe où vous en êtes à votre stade aujourd'hui, vous pouvez, en étant étape par étape, développer votre confiance en vous. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez réussir dans n'importe quel domaine. Et vraiment, la confiance en soi, tout le monde peut la travailler sans exception, vraiment. Et souvent, il y a énormément de personnes qui ont un potentiel énorme dans beaucoup de domaines et qui sont juste bloquées par la confiance en eux. Donc, ayez confiance en vous, faites-vous confiance et vraiment, vous pouvez réussir et vous pouvez donner vie à vos rêves en ayant confiance en vous. À très bientôt lors d'une prochaine vidéo.